Est-ce que si Cheb Mami avait repris... Non, pardon. Moi, j'aime bien que le podcast commence déjà avec la voix de notre invité et que finalement, ce ne soit pas nous qui... Oui, hein. oui, comme ça, on devine qui c'est, on cherche, Voilà, on se dit on tiens. tâtonne, on se dit tiens, cette voix, on la connaît. Ce rire, on le connaît. J'ai C'est une bien. super vanne, les gars. Je vous la ferai, elle est super. Ah, ça, c'est une promesse. Ça, Accueillons l'invité. Accueillons. Bah oui, pourquoi perdre du temps puisque à peine le micro ouvert, c'est l'invité qui a parlé. L'invité de tenez, goûtez, c'est délicieux. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que comme quoi on nous écoute. Hein. J'étais chez le coiffeur pas plus tard qu'il y a quelques jours, puisque je me fais pousser les cheveux, non pas pour me les couper, mais pour me les faire pousser. Et je disais, on va recevoir donc notre invité. Oui. Je reste dans le teaser, je dis pas encore qui est-ce. Et il me dit j'aime beaucoup sa nouvelle coupe de cheveux et je trouve que ça lui allait beaucoup moins bien les cheveux longs parce qu'on l'a connu les cheveux longs dans la Starac. Et notre invité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Moziman, l'homme Mozi. J'ai jamais eu une introduction comme ça. Et c'est vrai, et je suis d'accord. Et cette histoire de franchement, cheveux. Est-ce que non mais pourquoi avoir changé de déjà tu arbores une magnifique. Écoute, tu tapes Moziman coiffure. Tu te rends bien compte très rapidement que j'ai vraiment une gueule de cul avec des cheveux. Bon, il y a des gens à qui ça va, et des gens à qui ça va pas. Toi, tu le dis. Tu sens que Fred Testo, il a fait un truc un peu dans l'autre sens. Tu sens qu'il était très charismatique. Moins de cheveux et encore plus charismatique avec des cheveux. Il a un côté un petit peu Quentin Dupieux, un peu arrogant. Là. T'as envie qu'il crie, qu'il te raconte des trucs. Bon, moi c'est bien, tout est comme ça. Voilà, regarde-moi cette très bien, frérot. C'est pas possible. C'est très bien, il a très beaux cheveux. C'est vrai que tu avais beaucoup. Alors, oui, on peut passer en revue. Moi, du coup, je me suis un peu Ah. lancé sur la recherche de ceux qui avaient les cheveux longs avant et qui ça n'allait pas du tout. Ouais. Hugh Jackman, très très vilain. Ah ouais. Hugh Jackman. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Oui. Pascal Obispo. Pascal Obispo. Bon, voilà. Et il y en a un Franck aussi. Leboeuf. Ah, Franck Leboeuf. Il a eu des cheveux, lui Je sais pas. Ah, j'ai l'impression qu'il a toujours je pense été. qu'il a eu des cheveux, Franck Bébé, il a eu Leboeuf. des cheveux, je pense. Bien sûr. Enfant, il a eu des cheveux. Et donc, c'est une question de. Voilà. Parce que tu ne les perds pas, par ailleurs, tu en as beaucoup. Et qu'est-ce que tu arbores? C'est quoi c'est un truc qui change à chaque fois, ce dessin que tu as dans les Toutes cheveux? les 3 semaines, je change le C'est visuel vrai qui est sur mes cheveux, absolument. Alors, à quoi a-t-on le Là, droit aujourd'hui? on a la Ah, c'est une panthère. C'est la Wow. panthère. Je vous dis très franchement, c'est la panthère de Énergie. C'est vrai, on la reconnaît. J'ai joué au NMA Exact, ouais. et je voulais être sûr de mettre toutes les chances de mon côté pour éventuellement avoir mon nouveau single qui s'appelle Halo qui soit diffusé sur Énergie. Bon, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. En revanche, j'avais la panthère pour le tapis rouge. Et t'as eu quoi dernièrement? Oh bah j'ai eu des trucs tribal, j'ai eu. Mais ça veut dire que tu te fais un genre de planning et Bah tout, oui, c'est comme vrai, les comme ça. footballeurs. Et d'ailleurs, c'est Djibril Cissé qui m'a donné le contact de son coiffeur. C'est vrai? Génial. Bah, qui est très doué, hein. Bravo à Ah lui. ouais, hein. Mika, incroyable. Et tu sais déjà quel sera le prochain? Absolument. Je Ça vais va. faire un tribal tête rouge. D'accord. Ok. Tu vois, Franck Leboeuf avait des cheveux. Hein. Waouh. Ah ouais. Voilà, bah Oh, oui. putain, ouais. Et, Et tu André sais, Agassi, puisqu'on est dans le sport. Enfin, oui, des cheveux, André est-ce que c'était Agassi des qui cheveux qui avait une perruque. Alors justement, tu parlais d'Energy Music Awards, on y reviendra tout à l'heure, parce que ça nous renvoie forcément au Dream Track qui t'a fait sûr. connaître. Le Dream Track. Le Dream Track qui t'a fait connaître. C'est né comment, cette histoire de Dream Oui, Track? oui, c'est vrai. Posons les questions de cette Ah oui, manière. voilà, mais bien commençons sûr. par, oui, voilà. oui. Soyons posés, soyons Posé, calmes. mais quand même de temps en temps, nous avons le droit de pousser un petit cri puisque ça fait partie Voilà, de ça fait l'identité partie de ce podcast. J'allais vous poser la question. J'allais vous demander à quel moment vous alliez crier. Ah ben Ouais. voilà. Eh bien, c'est parfait. Comment est Donc- né le Dream Track? Mais oui, comment c'est né C'est une alors bonne question, ça. Comment c'est né? C'est né d'une envie de l'entourage de l'artiste. Tu sais, Voilà. t'as toujours les gens autour de l'artiste, que ce soit le management, le marketing, etc. Ils te disent tout le temps, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut être, voilà, créer des trucs. Moi, dans ma tête, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse des chorégraphies en mode TikTok. J'avais peur. Je m'étais dit, c'est dead pour moi. Et puis, j'ai commencé à fouiller du côté des contenus, des créateurs de contenu un poil plus artistiques, type photographe. Et je me suis rendu compte que, par exemple, à Lyon, il y en a un qui s'appelle Gueule de Lyonnais sur Instagram, qui fait des trucs incroyables. Il prend les chiens et les chats en photo. Et il se balade dans la rue, il discute avec la maîtresse, le maître, il dit ah bah tiens, c'est quoi comme race, etc. Et t'arrives à la fin du petit contenu sur le reel Instagram, et t'as la photo du chien, et t'es trop content, parce que si t'aimes les animaux, que t'as un cœur, tu te dis c'est sympa. Et puis t'as la même chose dans un gars qui se balade dans des parcs à New York, qui va voir les gens, un petit vieux qui est assis sur un banc, et puis il va le voir, et puis il lui dit est-ce que vous avez des regrets dans votre vie, etc. T'as la discussion, J'ai voté Trump. bam, t'as la photo. Et puis c'est trop bien. Je me suis dit mais comment est-ce que moi je vais décliner ça? Je me suis dit bah, je vais discuter avec des gens, des anonymes,
et je vais leur demander. Ah, parce qu'au départ, c'est né avec des anonymes. Parce qu'on voilà. connaît tous la version où tu es avec Jojo Fantasy, qu'on connaît un peu Bien sûr, ici, bien sûr. Alain Chabat, et même ta maman, d'ailleurs. Ouais, et je tu me vois. suis dit, c'est peut-être de là qu'est né ce goût, cette envie de fusionner, de faire rencontrer des choses, des cultures différentes, puisque dans le Dream Track de ta maman, je me souviens, il y a Eve Angéli, elle demande Eve Angéli, un sample d'Eve Angéli et de Phil Collins. Et là, je me dis, on est quand même dans... c'est Voilà. carrément un carambolage, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est un truc qui carambolage. était, qui était, on va dire, culturel dans ta famille, de faire rencontrer des choses très différentes. Ah non, je crois pas. Je crois que moi De faire rencontrer des choses différentes. Bah Ça ouais. existe comme phrase, ouais. En tous les cas, le complot. non, pardon, mais- Si tu veux qu'on aille sur ce terrain, alors là, je peux te dire. Testo, de la comédie française. Pardon. Oui, pardon, oui. D'ailleurs, que j'ai quitté l'année dernière. Pardon, Voilà. excuse-nous. Mais je crois avoir fait de belles choses oui. aux Français. Ouais. Voilà. Non, mais alors justement, je rebondis parce que Mais j'aime. mais cela dit, tu ne le laisses pas finir sa Non. phrase. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as été élevé dans, je dirais pas le culte justement du mélange, mais est-ce que c'était quelque chose Du chez mezzé, toi le culte du mezzé, Voilà. Est-ce que le culte du dim sum, de la petite portion. Waouh. Là, tu m'excites. Je te dis direct, il se passe quelque chose entre nous. Non, mais je viens d'une double culture franco-suisse, avec un C'est côté vrai. très strict, très à l'heure, très chauvin, très conservatrice, et puis de l'autre, un poil plus franchouillard, France d'en bas, version VF des films, avec, Ah oui, ça, faut en parler avec aussi. du Evangeli, du Gypsy King, et Ah puis bah oui. beaucoup de variétés françaises. Moi, j'adore la Ça, c'est la variété française. fondation. C'est quand même la France ouvrière, la France qui gagne pas grand chose. Et puis en parallèle de ça, moi je me rends compte très très vite que ce qui me branche, c'est la musique et rien d'autre. En tout cas, c'est d'être sur scène. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je sais que je veux être sur scène. D'accord. Exactement. Moi, comme moi aussi, je voulais fanfaronner. Et Ah, je, c'est ça, mon je reprends projet. puisque c'est une Oui, citation. t'as pris des notes, vas-y. Ouais, j'en prends rarement, mais Vas-y, parce que vas-y. dans ta première chronique d'Inter, tu dis j'adore les contradictions, j'ai jamais voulu choisir entre l'électro et la variété, la France et la Suisse. Ouais. Est-ce qu'on bah, peut c'est ça. considérer que tu es un bi de la vie finalement? Est-ce qu'on peut tu considérer que t'es un mec génial? Oula, pardon, c'est peut-être un peu trop fort dans les compliments. Tu sais, on te demande toujours de choisir. C'est un truc très français. On te dit, Oui. il faut que tu sois dans cette case, dans cette case, dans cette case. Et je me rends compte là, ça a encore plus de sens aujourd'hui parce que je suis. Non, c'est normal, il y a des animaux qui Il se y a promènent. un lave-vaisselle, hein, on est quand même dans un Ouais. appartement. On est chez la Dorian d'ailleurs. On est chez la Dorian qui fait bosser la domotique à distance. Et rappelons à toutes fins utiles, puisqu'il y a une petite interruption comme ça, que nous avons à disposition la fameuse clochette, qui ne marche pas. Voilà. Oh là là Et que- là là. Alors, et que notre invité pourra l'actionner à tout moment pour faire venir le pain surprise, qui Oui. est donc l'invité de l'invité et dont on ignore l'identité et qui nous permettra de te découvrir Mais sous un autre J'ai biais. une question, parce que Oui. toi, Jonathan, t'es pas multimusique? Multimusique. Toi, t'es quoi? T'as vraiment un genre de musique particulier que tu Ah que tu non, apprécies? moi j'aime de tout. J'ai eu un groupe de rock, mais j'écoute beaucoup de. Oui, Rock absolument. type quoi? Parce que moi Rock, aussi, j'avais un groupe de rock. guitare, basse, batterie, vraiment Et c'était les quoi fondamentaux. Ça s'appelait Article 1. Voilà. Article Moi, 1. je trouvais qu'il y avait un côté un on peu était solennel et j'écrivais, je composais. Ah, en compo et tout Ah ouais, bien sûr. Ouais. Putain. Tiens, Ah, parce je te le donnerai pour. Pour le drum track. ouais, Dis donc, on serait pas entre musiciens? Parce que moi-même. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu joues, toi? Bah, moi, de la flûte. Ah, de la flûte, Mais ouais. c'est vrai, à l'école. Ah Mais ouais j'ai joué Stew Ball, j'ai du bon tabac dans la Dans ta tabatière. tabatière. Enfin, j'ai des classiques comme ça, et sans connaître le solfège. Hein. Mais si j'avais une flûte, tu vois, j'amènerais une flûte la prochaine fois. Ah Je ouais, connais je pensais peut-être. pas me Bon, faire après, chier, je connais puis- 4 morceaux. Après, ça m'a pas permis, moi, d'en faire un métier, mais ça peut faire une attraction à Sur- Noël vers 4h du matin. Sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que t'as pécho combien grâce à la flûte? Bah, rien. Non, j'ai. Même pas 1? Non. Ah ouais. Non. Même pas la prof? Non. Non, ça a été un échec. J'étais pas bon en flûte. Le premier décalage dans ton activité d'artiste, parce qu'après la Starac, on va en parler, ça a été un album qui revisitait des grands standards des années 80, 90, donc Étienne, Chercher le garçon, enfin tous ces T'es tubes un parti peu loin, pop, hein. Version jazz. Ouais. Et Là électro. aussi, c'était une façon de dire tiens parce que ça reste aussi, je vais pas dire un argument marketing, c'est pas beau de dire ça, mais il faut faire la différence aussi, c'est Ah très non, vite. non, on était 100% dans un, je te le dis direct, on était 100% dans un argument marketing. Moi, je voulais sortir un album très très vite. On sortait de 2 Starac qui n'avaient pas du tout fonctionné. Ah ouais, ça avait pas fonctionné. Tu sais, c'est l'époque où, je crois que c'est un peu le cas aujourd'hui aussi, mais
À l'époque, il me semble que c'était Endemol qui vendait donc par série de 1, 2 ou 3 ans. D'accord. Et donc, il se trouve que là, TF1 achète 3 ans parce que ça cartonne. C'est juste après le regretté Grégory Le Marchal. Et donc, ils achètent 3 années d'émissions de Starac. Une année, je ne sais plus qui était la gagnante. Il faudrait que j'appuie sur ma cloche magique pour faire venir mon invité, mais il me semble que c'était Magali Vahe. Ça marche pas fort. Après, il y a Cyril Sinélu, je m'en souviens, ça marche pas fort non plus. Et puis, il y a notre 3e Starac qui arrive à ce moment-là. Bon, il faut quand même faire un truc. TF1 décide un petit peu de sauver les meubles en disant ça va être une Starac un peu spéciale auteur-compositeur. Il se trouve que ça marche plutôt très bien, qu'à la finale on est quand même à 11 millions de téléspectateurs et que c'est... Oui, c'est énorme. Bon, en plus, quand tu penses à aujourd'hui ce que c'est, 11 millions de téléspectateurs, c'est fou. Mais donc Époque chevelue. Époque chevelue. Et moi je suis extrêmement conscient à ce moment-là qu'il faut sortir vite un album parce que j'ai peur que les gens m'oublient. Et puis j'avais déjà eu cette idée-là avec Valérie Zetoun à l'époque de faire un double album de jazz et d'électro où on reprenait des titres des années 80. Et je me souviens m'être disputé avec la maison de disques une semaine après être sorti de la Starac, où ils me disaient attendez, ça coûte trop cher en plastique et tout. J'étais allé faire un devis moi-même dans une société qui s'appelait Level Production, je m'en souviens encore. C'est-à-dire en plastique. Bah tu sais, les CD en plastique. Oui, L'argument d'Universal à l'époque, c'était non, Mozy, ça coûte trop cher en plastique, on peut pas être dans les coûts, etc. Et j'étais allé faire un devis concurrentiel chez Level en disant attends, si je le fais en carton, ça coûte moins cher qu'un CD en plastique. Bref, donc j'étais un peu arrogant. Et il est sorti en quoi, en carton? En carton, en double c'est la classe. Mais il fallait absolument sortir un truc. Et puis responsable aussi. Et puis responsable. Ouais. C'était moins le truc important à l'époque, mais c'est vrai que évidemment éco-responsable. Mais c'était un argument marketing. On voulait vraiment sortir un album très très vite. Est-ce que c'est dans cet album où tu chantes cette chanson qui s'appelait Stella Academiae, tu sais, qui était le truc italien, où tu parles? J'ai jamais su comment comprendre les paroles, parce que tu dis I come from a castle, they made me whistle. Mais comment tu te souviens de ça? T'as même pas tes notes là? Bah non, parce que j'ai noté Stella Academiae. Note, comédien, mon Dieu! Et tu chantes But don't be a prick, I come from house music. But don't be a prick. Donc c'était une façon de dire je suis rentré là, mais je suis rentré en douce, j'étais un petit peu le cheval de Troie, et c'était une façon de passer par un truc qui était entre guillemets une grosse rampe de lancement pour ensuite choisir ma trajectoire. Je vais tout te dire parce que je sens que tu as bossé ton sujet. Oui, on veut savoir. Je vais tout te dire. On veut savoir l'improvisation, la stratégie. C'est pas que j'ai bossé, c'est que quand je reçois les gens, j'aime bien un petit peu remonter. Bon, aussi... ça va. Contrairement à moi, c'est ça. Contrairement à moi. C'est ce qui fait l'équilibre de cette émission. On n'est pas dans une émission de radio non plus. Hein. Non, c'est vrai. On peut passer du coq à l'âne. L'histoire est très simple. Hein. La Starac, c'est une erreur. Oh. C'est une erreur de parcours. Oh là là. Isole-moi ça, Loïc. Isole-moi ça. C'est un truc spécial, la Starac. J'ai une théorie aussi là-dessus après. Vas-y. Mais comment tu peux dire c'est une erreur de parcours? Tout est. Attends, il commence à passer. Tu te tais. Je te le tease, Gérard. C'est insupportable quand même. Ça vient simplement du fait que j'avais réussi à jouer dans un club à Ibiza, au Pacha à Ibiza, qui est devenu un immense club aujourd'hui. Tu l'étais déjà. Alors oui, c'était déjà immense à l'époque, mais je fais le malin, le Pacha. C'était la techno room qui s'appelait la Funky Room, qui était une petite salle techno de 30 personnes. J'étais pas dans la main room, on redescend tout de suite. C'était le Happy Meal du Pacha. Ouais, c'est ça, c'était Happy Wish quoi. Ouais. Et donc, je mixais là, il y a un touriste qui travaillait chez TF1 qui était là, qui s'appelait Thibaut, qui était roux, que je n'ai plus jamais vu. C'est pour ça que je cite son nom chaque fois en interview pour me dire, tiens, est-ce qu'un jour je vais le recapter? Donc Thibaut vient me voir et me dit, c'est génial, tu mixes et tu chantes en même temps. Je m'occupe des castings de la Starac sur TF1, est-ce que tu voudrais pas le faire? Ce à quoi je dis tout de suite, non. Évidemment que non. Moi, je fais de la techno. Un peu rebelle, un peu pour toi, c'était. Non, mais c'est pas son délire. Non, mais je fais de la techno, indus, underground. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire le con sur un plateau télé? J'allais être un vendu pour mes potes, j'allais passer pour un con. Et puis j'étais génération Laurent Garnier, enfin tu vois, Sébastien Léger, c'est hors de question. Hors de question, surtout à cette époque-là où vraiment on était dans des cases. Aujourd'hui, c'est vrai. Tu as des gars qui peuvent débarquer. Je veux dire, Benjamin Biolay peut débarquer à la Starac aujourd'hui, c'est ok. Il y a plus de, c'est devenu hype et c'est devenu un truc cool. À l'époque, c'était hors de question. Donc je dis non au gars tout de suite. Je prends sa carte quand même. Bon, pas pourquoi. L'été passe, je suis en galère avec ma mère, on sait pas quoi faire. Je dis écoute, c'est quoi? Je vais faire le casting. On sait jamais. Au pire, je reste une semaine. Je passe pour un con, je prends un peu quelques thunes, je retourne en Espagne, ils en sauront jamais rien, de toute façon, c'est bon, c'est réglé. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça. Non seulement, au début, c'est une erreur de gars que je rencontre, c'est un truc un peu random comme ça, mais la suite,
c'est que je vais me faire piéger à mon propre piège, je vais me faire avoir à mon propre piège, pardon, je vais adorer. C'est-à-dire que je rentre dans le château en me disant, allez, je vais banquer des thunes si je peux essayer de faire un petit L'effet semaine, cocaïne, je vais essayer de faire un truc, tu vois. Je reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et je me dis, attends. Putain, je crois que je suis en train de kiffer quand même. Tu vois pas le temps passer, quoi. C'était C'est pris pas dans le mal. truc, ouais. Moi qui pensais que c'était une émission truquée, que c'était une émission de télé-réalité où on nous prenait pour des cons, pour des artistes mouchoirs et tout, ça va pas du tout se passer comme ça. Ça va être ultra enrichissant. Je vais apprendre des vraies choses. Je vais avoir des vrais conseils. Je vais rencontrer des vrais professeurs. Je vais vivre des vraies histoires d'amour, des vraies histoires de relations avec le public. Je vais rencontrer des vrais artistes. Je vais vivre un truc incroyable. Je vais avoir une espèce de méga nouveau tonton qui s'appelle Nikos, qui me lâchera pas, qui encore aujourd'hui, tu vois, genre 17 ans après. Mais même parce que tout ce qu'on peut imaginer de négatif ou de commercial, tout ce que vous voulez, c'est les gens qui en font ce qu'ils veulent. C'est les gens qui veulent en faire une image de merde, ils continueront d'en faire une image de merde. Moi, je te le dis, la Starac, ça a changé ma vie. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite. C'était ultra bienveillant. Alors, je dis pas que c'était facile. T'as 19 ans, t'es lancé dans un truc, dans une espèce d'immense machine qui fait des millions de téléspectateurs. Tu sais pas quoi. Et ta mère était hyper fière, j'imagine. Bah, tu sais, mais c'est les trucs. Je vois ça aujourd'hui, les familles avec les drapeaux, les trucs, les t-shirts. C'est trop mignon. Je vois ça avec un œil ultra bienveillant. Mais j'ai adoré faire cette émission. C'était super. Juste, quand t'es un DJ qui se dit underground, qui fait de la techno et qui gagne cette émission, bon, derrière, il faut quand même être prêt. Il faut être prêt à ramer 10 ans. Tu parlais de Nikos Aliagas. Est-ce qu'il existe vraiment déjà? Parce que c'est quand même une rumeur. Est-ce que c'est parce qu'il a la même tête depuis toujours? Non, on sent qu'il y a une vraie amitié qui s'est liée. Tu lui as rendu hommage dernièrement sur France Inter. Ouais. Et là aussi, on sent qu'il y a cette envie un peu de bousculer les choses établies. C'est-à-dire que tu as parlé du grand philosophe grec, Nikos Aliagas. C'est aussi une façon de dire à France Inter, on n'est pas forcément à rester dans cet entre-soi un peu intello. Oui. Je dis ça, moi aussi j'ai fait des chroniques sur France Inter. Ouais, et j'aime aussi bousculer. Je trouve qu'il y a rien de plus heureux que les mélanges parce qu'il ne faut pas être prétentieux, il ne faut pas se dire que les choses ne se mélangent pas, bien au contraire, on a beaucoup à apprendre de... D'ailleurs, tu écris très bien aussi, parce que tes excuses que tu as présentées il y a peu de temps, c'était magnifique ce texte aussi. Merci beaucoup. Est-ce que c'est toi qui l'as C'est bien moi qui... Pour le coup, je suis très fier parce que je ne me suis jamais autorisé à écrire. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des auteurs beaucoup plus doués. Tu sais, j'ai beaucoup composé. Je suis très fan de variété française, donc j'ai bossé pour beaucoup d'artistes. Et à chaque fois, je ne m'autorisais pas à prendre la parole et à prendre le stylo pour écrire des choses, tu vois, en me disant que c'était pas assez bien ou que les personnes qui m'entouraient étaient bien plus talentueuses que moi. Et l'exercice, chaque mercredi, de s'imposer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu vois, de s'imposer un cadre et de se dire, ok, qu'est-ce que je vais raconter, de quoi j'ai envie de parler. Finalement, ça m'a permis de m'émanciper moi-même. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu sais aussi ce que c'est que d'être derrière. Tu sais ce que c'est de cartonner, tu connais le succès. Tu sais aussi ce que c'est que d'être derrière, de faire profil bas. Ouais. Et en même temps, du coup, quand ça fonctionne ou quand il y a des choses qui marchent bien, tu as le recul pour pouvoir vraiment profiter pleinement de l'instant présent. Oui. Enfin, j'acquiesce parce que tu sais ce que c'est, les montagnes russes. Succès, mais voilà. je sais ce que c'est. Non, mais tu vois, les montagnes russes émotionnelles de ce métier dont je parle à chaque fois. Et même par rapport au succès, je sais ce que c'est que de vraiment plus avoir de succès et de repartir. Ouais, mais oui, tout. Mais c'est ça. Non, mais faut parler parfois. Oui, mais du coup, il y a des gens des fois qui peuvent le prendre comme une revanche ou ça y est, je suis arrivé là, et d'autres qui disent, bah non, en fait, t'inquiète, je sais ce que c'est, ça peut retomber tout de suite, mais par contre, je dois en profiter et je reste tranquille. Par exemple, tu réponds au téléphone normalement, alors que t'es à l'autre bout du monde. Non, mais voilà, c'est plaisant. Quand j'étais à Los Angeles. Moi, je suis toujours justement pour parler de agréablement de ça. Est-ce que tu fais attention? Est-ce que ça veut dire que tu thésaurises, tu mets de côté, en prévision peut-être de jours plus difficiles? Est-ce que moi, j'ai un rapport très bizarre à l'argent. Ah ouais. J'ai un rapport très suisse à l'argent pour le coup. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport? Je ne touche pas à mon argent. C'est-à-dire que si par exemple je fais une bonne SACEM, chose qui peut arriver, tu vois, qui ne m'était pas arrivé pendant très, c'est très les droits, longtemps. Les droits. Les droits SACEM, c'est les droits de musique, hein, quand tu touches par rapport aux ventes ou par rapport aux diffusions, aux droits de diffusion. Je place l'argent. C'est-à-dire que je suis pas du tout un gars qui a de l'argent sur ses comptes ou quoi. Je me dis que si je touche une SACEM genre incroyable excusez-moi, pardon. Ah, pourquoi? Parce que ça, c'est en lien avec le pain surprise. Mon est en train de foutre de ma gueule. Hein, faut que je la fasse rentrer en jeu. Je suis désolée, mais tu sais même pas te connecter à tes comptes bancaires. Tu sais pas ce que tu as sur tes comptes. Alors ça m'étonne ce que tu dis. Non, mais c'est-à-dire que quand l'autre jour, je vous dis un truc très con. J'étais avec un pote l'autre jour
et qui était un peu en train de frimer, en train de me dire ah, regarde là ce que j'ai comme ça c'est machin et tout. Il monte son compte en banque. Et je dis putain. Étonnant. ça. Thomas Bangalter. C'est un Américain. Non, un compositeur D'accord. super. Et je dis waouh, t'as tout ça sur ton compte frérot. Je dis moi je dormirais pas avec ça sur mon compte. Et je lui montre le mien. Et donc j'avais une petite somme. Il me dit mais pourquoi t'as que ça? J'ai dit mais parce que si je gagne un petit peu d'argent, je veux pouvoir mettre ça dans un appartement, je veux pouvoir mettre ça tu vois, dans un petit prêt, dans un petit truc, ou dans des travaux. Où Donc t'as dans le placement ce qu'on appelle bon père de famille un peu. Oui, où je veux aider ma mère, je veux aider Ouais, ma bah oui. sœur, je veux aider mes proches si jamais il y a, je sais pas, il y a des rafistolages à faire, des trucs. Mais je saurais pas quoi foutre moi de l'argent sinon, tu vois. Et ça veut dire que tu claques pas, t'es pas du genre à claquer. J'ai des petits défauts, mais alors tu me verras jamais genre avec une voiture de sport, avec un truc de C'est fou. pas ton air. Non, moi je suis tranquille, j'aime les bons restaurants et les belles fringues. Bah La voilà. cloche a sonné dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et c'est donc pour découvrir le pain surprise. L'invité de l'invité. L'invité de l'invité. Donc moi que je ne connais pas. Qui Coucou, porte- toi. Tout à fait. Coucou. Non, on va- c'est vu. Alors on va Enfin, donner. Moi je donne j'ai un vu indice. J'adore ton sweatshirt un où ami il à est toi. inscrit Britney for President. Ouais. Ouais. Qui l'a porté ce t-shirt il y a pas longtemps pendant l'élection américaine? On l'a vu quelqu'un porter ce sweatshirt là. Ça vous dirait une Celui-là star avec américaine? Ah Ouais. non, moi j'avais moi le t-shirt, mais c'est pas celui-là. J'avais Make America Great Again. C'est celui-là que j'avais. Je préfère le mien. Bah ça dépend. Chacun ses opinions, donc voilà. On n'est pas là pour parler politique. Donc alors on va essayer de deviner. Vous travaillez ensemble, j'imagine. Tout à fait. Vous êtes donc une dame. Tout à fait. Vous, plutôt, Une chippie. Donc Une une chippie. chippie, une chippie musicale. Non. Attends, Non. excusez-moi. Jonathan est pas du tout au courant de la personne qui vient avec moi. Ah non, moi pas du Ah tout. ouais, non, moi je croyais très qu'il faisait honnêtement. semblant parce qu'il est tellement bon comédien. Ah non, non, pas du tout. Ah non, parce que toi tu la connais. Enfin, pas moi, mais. Bah, ne dis rien, mais vas-y, pose des questions dans ce Ah cas-là. bah alors C'est donc très bien. chippie musicale, pardon, j'ai pas entendu la Non. réponse. Non, donc chippie, bah, en tous les cas gredine artistique. On est quand même dans le. Oui. D'accord. Gredine artistique, Mhm. c'est-à-dire peut-être que tu es son agent. Tout à fait. C'est ça? Je suis son manager. Son agent, ton manager, c'est encore mieux. Je hein. trouvais il y avait un truc un petit peu. Il y a un côté parce que émotionnel. comme elle a intervenu sur ce sujet-là, je me suis Oui, dit, bah oui, bien sûr. sur un sujet bancaire, en Je l'occurrence. suis même son associé. Voilà, pour être D'accord. exact. Donc c'est pour ça que je. Ça, Et c'est- vous vous connaissez depuis combien de temps? 17 ans. 17 ans. Ah oui, donc c'est récent. C'est récent. Je pense qu'on peut jouer on peut gagner le jeu des amours fastoche. Tu sais, le truc Ah à la fin, ouais, là. ouais, bien Ah sûr. oui. Tu connais un peu l'autre Ah oui. et tout. Ouais. Moi, je connais plus tes trucs que l'inverse. Non, pense. je connais tes Mm. trucs. Et vous êtes rencontrés à quelle occasion alors? Et Ça, attends, c'est intéressant ça. Oui, Et- pardon. donne-nous ton prénom. Ah ben bien sûr. Ah oui. Maude. Maud. Coucou Maud. Elle s'appelle Coucou, Maud Maud. Brooke. Maud. Maud Bro. Maud Brooke. Maud Maud Livre. Brooke. Maud Livre et l'homme maudit. K. E. Ah d'accord, parce que souvent Brooke, il n'y a pas de E, mais... bon, Bah, Maud- il y en a un là, ouais. Maude. Et pas à Maude. Alors comment ils se sont rencontrés ces deux-là là? Alors, Maud, C'est de canaille. c'est donc mon associé, ma manager. Nous avons donc nos affaires ensemble, hein, si je puis dire. Voilà. Et Maud, je l'ai rencontrée en sortant de la Star Academy. Ah, C'est une donc- des premières personnes que j'ai rencontrées en sortant de la Starac. Et j'étais fasciné par sa manière d'écrire. Parce que c'était une des premières personnes que je rencontrais qui ne faisait pas de fautes par message. Mais alors à ce moment-là, à ce ça, moment-là, c'est rare tu faisais quoi, aujourd'hui, hein. Maud? Je faisais mes études, j'avais à peine 18 ans. D'accord. Donc je faisais Mais mes alors, études à ce Moi, moment-là. j'avais 19 ans. Mais en fait, lui, il ne connaissait personne à Paris. Moi, je suis parisienne, enfin, je viens de banlieue parisienne. J'ai emménagé à Paris à 18 ans, je faisais mes études. Il a été fasciné par le fait que je ne fasse pas de fautes. Bon, moi, je trouve pas ça très extraordinaire. Bah, mais... aujourd'hui, si, hein, encore plus aujourd'hui. Hein. Ah ouais. C'est même. Non, mais tu sais, moi, C'est une qualité, apparemment. Je branlais rien à l'école, je faisais des fautes. J'étais super content quand je pouvais tout arranger avec mon T9 là, en mode texto. Ah oui, Et c'est puis, par contre, j'étais conscient assez tôt que je pouvais pas faire un email en faisant des fautes d'orthographe. Et puis ça, je vous le dis pour ceux qui nous écoutent, moi, un mail ou un message sur Insta de quelqu'un, en plus on a ChatGPT aujourd'hui, tu peux refaire ton message, tu peux le réécrire, ça prend 2 secondes, fais un effort. Si tu me fais des trucs, salut, ça va, SAVA, vas-y frérot, t'es gentil. Mais mais est-ce non. que tu Ah oui. préfères pas un message humain bourré de fautes qu'un message GPT Bah non. Non, ah ouais. Bah non, je lis pas ton truc Ok, plein de fautes. ok. Désolé. Moi, Ou j'aime alors, bien tu sais quoi modifier pour changer l'orthographe Oui. parce que t'as oublié un et par exemple. Ou envoie-moi un vocal. Je préfère un Voilà. vocal plein d'humanité de quelqu'un qui sait pas écrire. Ça, je m'en fous. Après, il y a tu des vois. gens qui savent pas parler non plus. Bon, bah là, attends, les gars, on venait, Oui, parce que tu peux avoir un vocal. Il faut que je fasse ma douche pour que je suis propre. Bon, ça par exemple. Et donc à l'époque, Ça alors n'est pas. Maud, tu habites Paris Ouais, je fais mes études. et tu lui écris donc dans quel cadre? Parce qu'il dit je reçois un. C'est Oui, ça? tiens, dans quel cadre tu m'écris Eh ben, c'est grâce à la Star Academy. Parce Elle que fait un t'as pas pari avec ses précisé, copines. mais je fais un pari avec mes copines. Ça vient vraiment d'une Vas-y, bêtise. Hein. raconte. Enterrement de vie de jeune fille, un truc comme ça? Non, même, bah non, j'avais 18 ans, c'est jeune quand Non, même. bah oui, mais enfin, mais- tu peux avoir une amie, bon.
Bref, je regardais la Starac. Moi, j'ai toujours baigné dans la musique. Je voulais absolument travailler là-dedans et je pensais que je finirais chef de projet en maison de disques. C'est un peu le truc. Ah, c'était déjà classique. assez précis quand même. Ouais, très précis. Mais parce qu'il n'y a pas non plus 1000 opportunités quand tu connais personne. J'ai une copine qui me lance un pari. Un jour, on regarde la Starac et qui me dit Chiche, tu lui écris. Parce que je lui avais parlé de son profil, bref. Chiche, tu lui écris une connerie, machin. Je suis allée lui donner une lettre en main propre, un jour de répète à la Starac. Ah oui. Ouais, ça, c'est des choses qu'on pouvait faire aussi à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, tu as 300 barrières, c'est impossible. Ouais. Probablement, je n'y suis pas retournée, mais c'est vrai que je sais pas, je suis à la rencontre de mon destin. C'est une démarche aussi, à quelque chose de physique. À la main, en plus. Ah ouais, d'accord. J'écrivais tu l'as gardé cette lettre? Non. Non, c'est pas. Non, mais je vais même te dire, j'avais donné toutes mes lettres, tous mes trucs à la prod d'Endemol. Ils avaient tout gardé quelques mois et ils ont tout jeté. Et c'est vraiment un vrai trauma pour moi. Ouais. C'était trop important pour moi d'avoir les messages des gens et tout. Mais Endemol m'avait expliqué qu'il y avait autant de lettres de gens bienveillants que de lettres de psychopathes, pédophiles, etc. Quoi. Parce qu'ils reçoivent tout, en fait, tu vois. Et donc tu lui écris cette lettre pour lui dire tout le bien que tu penses de lui Pas vraiment. Non, elle m'expliquait, je me souviens, elle m'expliquait assez rapidement qu'elle avait fait un pari avec une copine, qu'elle avait regardé la Starac, que ça l'avait fait marrer. Et elle ne faisait pas de faute d'orthographe. J'étais fasciné par ça. C'est drôle. Non mais c'est con. C'est juste que quand tu viens t'étais bon vraiment juste pour ça. Non, j'étais. Mais non, je viens de le dire. Ah donc c'était. Tu t'es assoupi pendant l'interview? Pas possible. C'est fou de s'assoupir comme ça. Tu veux toujours ce que t'as pas en fait. Ouais. Et j'avais pas cette diction, cette manière de voir les choses. Et donc elle a toujours eu une plume assez forte. Et donc j'étais impressionné par ça. Et donc donc je sors de la Starac, je gagne la Starac, etc. Le premier truc que je fais en sortant de la Starac, on est vraiment le lendemain, j'appelle Maud. Je lui dis, excuse-moi, j'ai besoin de quelqu'un à Paris, je connais personne. Elle était de Maison Lafitte. Moi, j'étais un peu largué là avec la maison 10, je savais pas trop quoi faire, ni où aller, je savais pas comment il fallait pour faire un bail d'appartement, tu sais, des trucs cons de quand t'as 20 piges, quoi. Donc je savais pas faire tout ça. Toi, tu crois que c'est vraiment lui ou tu dis c'est peut-être une blague? Elle me dit qu'elle veut pas me voir. Elle me dit, écoute, elle m'a fait comprendre que c'était une vanne et basta, quoi. Non, mais en fait, il s'est un peu enflammé en me disant est-ce qu'on peut se rencontrer j'ai adoré tes lettres, machin. Sauf que il venait de gagner la Starac la veille. Ouais. Et je lui dis mais tu te rends pas compte que là, dans la rue, tu peux pas marcher tranquillement. Et puis moi, ça m'a fait un petit peu peur aussi, j'avoue. Donc, parce que finalement, on se connaissait sans se connaître. Enfin, on n'a rien échangé. Donc c'était un peu particulier. On est le lendemain de la finale. Et j'ai un double appel pendant que je suis au téléphone avec Maud. Ouais, ça, je m'en veux alors que c'est pas de ma faute. Et c'est relou les gens qui appellent une fois, deux fois. Tu sais, le mec appelle 2 fois, je sais pas qui c'est, je suis au téléphone avec Maud, que je connais pas encore, on a une discussion, c'est important. C'était un numéro masqué en plus. Oui, je sais pas qui c'est. Je raccroche, message vocal. Salut, c'est joli. C'était pour te dire que j'ai adoré chanter avec toi, que j'aurais bien voulu discuter 5 minutes. Félicitations pour ta victoire. Extraordinaire. Je suis putain. Il a loupé l'appel de Johnny à cause de moi. Mais ça s'est rattrapé, tu l'as eu après? Je l'ai jamais revu. Non! Ouais. C'est jamais revu. donc elle porte en toi finalement l'incarnation de redevable. Du coup, j'ai bossé pour lui gratuitement au début. Vas-y, fais-moi allumer le feu pour voir si. non, mais cette rencontre, elle est improbable. C'est quand même fou, c'est quand même assez rare que. Et puis c'est joli parce que ça sort vraiment des évidences. C'est surtout qu'on devient très amis très rapidement. Même meilleurs amis. Enfin, je veux dire, avant de monter le business et tout, on est vraiment 2 âmes sœurs, alter ego. Tu parles de business, mais au départ, j'ai l'impression d'être dans un documentaire. À un moment donné, je l'ai regardé là et j'ai l'impression d'être dans ma télé. Il est vachement bien ce documentaire. C'est cool de voir ça, des choses comme ça positives, une vraie rencontre. 2 âmes sœurs, quoi. Allez, la suite dans le prochain épisode. Non, mais donc, tu parles de business, mais à ce moment-là, il n'y a pas de business. C'est juste une envie commune. Il me demande de lui filer un coup de main pour faire les mails à la maison de disques, d'être la personne un petit peu justement entre toutes les entités qu'il y a autour de lui et de faire le lien. Donc moi je fais mes études, je suis en première année d'alternance communication, je bosse ailleurs et du coup il m'embauche pour ma 2e année. Officiellement. Et après, je continue pendant 3 ans à faire des diplômes super compliqués en stratégie marketing international. Et quand tu l'embauches, c'est via le label qui t'emploie à ce moment-là ou c'est Non, toi j'avais monté ma société. Ah, déjà, ouais. Déjà, quelle intelligence. Déjà. Et il avait même pas une panthère sur la tête. Non, pas encore. Pas encore. On en parlera de la panthère. Il était déjà. Ça, c'est génial. C'est beau. Et voilà. Et au fur et à mesure, donc j'ai commencé assistante en bas de l'échelle, si je puis dire. Et au fur et à mesure, j'ai récupéré le booking, on a monté nos sociétés, j'ai récupéré la gérance, j'ai récupéré le management, etc. etc.
Et bienvenue sur Marketing Mag. Tout de suite, on enchaîne. Et non, mais ça veut dire que tu avais Bah, c'est aussi cool ce de- souci très vite de t'affranchir, enfin d'être D'être entre guillemets, entrepreneur. d'être Non, mais- entrepreneur indépendant. Tu sais, on fait partie d'une génération où il y avait déjà eu pas mal de Starac avant, où les artistes qui prenaient la parole, on l'avait déjà vu. On avait déjà vu des interviews de Johnny, de Sardou qui disaient dans la vie, il faut être entouré, c'est le plus important pour un artiste, etc. Moi, je savais que tout seul, j'allais pas y arriver. Je savais que c'était une grande ligne droite qui m'attendait devant, là, et qu'il fallait que je sois entouré de bonnes C'est personnes. vrai que quand tu parles de Johnny, Camus, qui l'a quand même accompagné Ouais. pendant plein d'années, et on se souvient, Aznavour, c'était Lévan Saillant, je crois, qui a Mhm. été son producteur historique pendant. Ouais, c'est ça. Il y a effectivement des attelages parfois qui permettent de construire quelque chose Mais de très vous, très c'est fort. pareil. Enfin, je connais pas Lui vos est mon ordres. agent et je suis son agent, c'est pour ça que ça ne décolle pas tellement. Donc vous travaillez la première année et ça ne fait que grossir, quoi. Bah, je fais beaucoup de terrain. J'ai de la chance d'acquérir de l'expérience en faisant beaucoup de terrain avec lui. Je passe mes diplômes par correspondance. Et puis la vie. Et puis on est là aujourd'hui. Mais toi, tu y je sais crois pas dès le comment- départ, tu te dis, parce que bon, effectivement, c'est un peu ce que tu veux. Et d'ailleurs, tes copines, qui ce soir-là, le premier soir, ça part un Ça peu se d'une fout un blague. peu moins de ma gueule maintenant. Ouais, c'est ça. Tu les vois encore Maintenant Mais qu'elle ouais, demande c'est des mes meilleurs amis. tu Plus vois. trop, non, je les vois plus trop, non. Maintenant qu'elle demande des invités pour venir aux Zénith. Ouais, maintenant ça demande des invités à tout va. Mais non, bah, je leur suis. Pauline, je lui suis redevable. Elle me l'a dit. Elle m'a dit tu m'en dois une belle là. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment c'est des vrai. amours. C'est parti Ah, quand c'est même drôle, d'une une blague. belle histoire. hein. Ouais, Ouais, Il y a c'est d'autres parti histoires d'une que tu connais comme ça d'artistes qui ont travaillé avec. Je sais pas, moi j'ai jamais entendu ça, je trouve ça Alors assez. tu sais quoi? Oui, j'en ai une. Ah ouais, Ah oui. Parce que j'ai eu cette discussion quand Patrick Bruel m'a contacté pour bosser sur son album. On est devenus potes de business, si tu veux. Ouais. Et Patrick, il est très entouré. Il a beaucoup de gens autour de lui. Et, Il a beaucoup de business, il a Patrick. beaucoup de. Bon, il fait Pas que de la beaucoup musique. Oui, c'est ça, en il dehors fait de plein la de choses. musique, Il fait plein de trucs. Et je lui dis, mais comment tu gères ça? Il me dit, il faut s'entourer des gens qui croient en toi. Je dis, mais comment t'as fait? Il me dit, bah, pendant les années 90, 2000, je me suis entouré, j'ai fait confiance aux fans. Je dis, mais comment ça? Ah, La- d'accord. les gens qui s'occupent du business de Patrick, bon, pas tous, hein, Ouais. mais il y a 3-4 fans qui sont des fans hardcore, qui sont devenus des amis, qui sont des gens qui ont une dévotion telle que bah, c'est un business qui se passe bien, en qui il peut avoir confiance. D'accord, une secte. Et en je trouve fait. ça, et je trouve ça très, franchement, je trouve ça Non, mais très, c'est très génial, beau, quoi. bien sûr, évidemment. Mm. Et puis c'est surtout très gratifiant pour les gens qui travaillent parce que ils sont dans une sorte de satisfaction. Et puis ils bossent de- bien, hein. Bah ouais. Oui, et puis ça raconte aussi un peu de simplicité dans tout ça. Ouais. Le fait, non mais C'est ce qui... Non, mais de normalité. Pourquoi Oui. on s'entend bien? Tiens, t'as envoyé Ouais, un truc, ouais. pourquoi on s'entendrait pas en fait? Oui, c'est Oui, c'est Comme vrai. dans la cour de récré. Tu Et vois ce puis que je veux dire? il y a quelque chose d'un peu poétique de destin, je pense. Bah oui, Ah toi, bah là, t'as clairement. des potes d'enfance toujours ou pas? Ah, moi, Jonathan j'ai Lambert. Je beaucoup pose la de- question à Jonathan Moi, Lambert. j'ai beaucoup de potes d'enfance. Bah, déjà, nous deux, on se connaît pas mal. Oui, ça On fait a une longtemps. fidélité. Ça fait déjà au moins plus de 25 plus de ans. hein. 25 ans. Wow. Mais j'ai beaucoup de potes d'enfance que je vois toujours. Et il y a Bah ce oui. truc qui te. Et en plus, avec l'âge, la nostalgie opérant, il y a des. Ah bah ce oui, sont oui. des repères, ce sont des socles. Et il y a quand même s'il y a des moments où tu te vois moins parce que tu n'as pas les mêmes préoccupations, pas les mêmes. Parce qu'il y en a un qui a eu ses enfants plus tôt, un qui a déménagé, machin. Il y a quand même quelque chose qui marche toujours quand tu vois tes vieux potes d'enfance. Ah bah oui. D'un coup, ça reconnecte directement. Donc c'est C'est assez vrai. génial. Et Nico Saliagas, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Oui. et ça, c'est finalement la même période, tu le rencontres en même Absolument. temps que Maud finalement. bien sûr. Ça veut dire que vous vous êtes vus chaque année malgré les. Enfin, parce que tu as travaillé sur d'autres Starac aussi en tant qu'intervenant. J'ai réalisé 2-3 génériques pour la Starac, j'ai fait hymne pour la Starac, mais j'ai toujours eu, si tu veux, un regard hyper bienveillant pour cette émission. J'y allais de temps en temps, mais on va pas se voiler la face, hein, j'avais pas une hype de fou au début quand je suis sorti, donc ça a mis un peu de temps avant qu'il me rappelle quand même. En revanche, Nikos, il a toujours eu, malgré tout, une espèce de regard bienveillant. C'est un papa, quoi. Ouais. C'est un papa, qui que tu sois, il a toujours cette bienveillance qu'il incarne, c'est fou. Et Il pourtant, est au en a courant vu que passer. l'émission est filmée parce que je le vois à chaque fois avec son portable en train de. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il en fait de ces images? Bah, il en fait qu'il a posté la fameuse vidéo qu'il a fait de moi sur le Prime et qu'on est déjà à 2 millions de vues Ah, sur le les réseaux. fameux, Ouais. Donc ton il fait des titre, trucs. Allons, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. Tiens, d'ailleurs, Il est marrant. hein. c'est étonnant Là aussi, ça rejoint ce qui te définit, c'est-à-dire le côté hybride, fusion, puisque c'est un prélude de Chopin, je crois. Absolument. Mais c'est fou ce prélude qui a été repris déjà par NTM, qui a Ouais. été repris par Ah oui. Gainsbourg, qui a été samplé. Est-ce qu'il y a quand même Chopin lui-même l'avait repris. hein. Il l'avait repris, ouais. l'avait repris. S'il était piqué, c'était fait un procès. Non, mais est-ce que ça veut dire que
Alors, peut-être que justement les covers nourrissent les autres covers, mais est-ce qu'il y a des morceaux, toi qui t'y connais en harmonie, tout ça, où tu te dis, il y a un truc qui fait que c'est universel, c'est intemporel, et ça pose aussi la question de la musique classique, c'est que finalement on revient toujours aux fondamentaux. Regarde dans le rap, combien de rappeurs se sont appropriés des samples de musique classique? C'est une Beaucoup de question questions. tellement difficile, Ouais. Jonathan. C'est un peu longue même. C'est très longue. Hein, des fois, même moi ces je me suis questions, emmerdé sur mais la des fin. fois, faut laisser la question Ouais, comme ça ouais, et on n'y peut-être- répond pas. ouais, Moi, je peut-être. propose qu'on réponde pas à cette question. Et voilà. parlons plutôt confiture. Tu es marmelade. Toi, t'aimes bien faire de la confiture. Tu fais ta propre confiture. Alors, c'est quoi les projets? Parce que comme tu es multiple, est-ce que tu as d'autres choses que tu peux nous annoncer, que tu as envie de faire, que tu aimerais faire? Moi, par exemple, si on me pose la question, je te le dirais. Toi, par exemple, tu es sur quoi en ce moment-là? Moi, j'aimerais par exemple jouer le rôle d'un cow-boy. Un cow-boy, mais qui tire des balles en mousse. Des boules, cow-boy gentil. des balles bisous. Cowboy de l'amour. Comme des bisous, il tire et ça envoie des bisous. Le cow-boy douceur, ça s'appellerait. Bon, voilà, c'est un projet. Ça, c'est. Mais parlons pas de moi parce que c'est ton podcast, ainsi que celui de Maud. Ben, je vais te répondre en 2 fois, comme ça je vais reprendre un petit peu des éléments de la question à laquelle on n'a pas répondu. Ce titre où j'ai repris Chopin, c'était la volonté de créer un album de Dream Track, c'est-à-dire des rencontres Ah oui. Improbable. avec des artistes dans un pays différent à chaque fois. Je suis parti en Pologne, je vais partir en Allemagne, je vais partir en Suisse, je vais partir aux États-Unis, pour essayer de trouver un artiste sur place avec lequel je vais pouvoir créer un Dream Track et sortir le titre derrière. Le premier extrait de cet album, c'est celui que j'ai fait avec Trips, Ah ouais, l'artiste c'est super. polonais. Lui, il n'était pas du tout au courant. Alors, la petite pute à scandale que je suis sûr. s'éveille Bien et je sûr. me dis, est-ce que c'est pas une façon d'être un peu worldwide en allant chercher des artistes un peu partout? Ah mais complètement, je Merci, te dis direct, je suis franchise. complètement opportuniste. Mon objectif, c'est Non, de mais faire c'est- le Dream Track de Jimmy Fallon et de sortir un album aux États-Unis Ah et de ouais. déménager à Los Angeles. Voilà. Là, c'est ça mon objectif. Moi, par exemple, là, en ce moment, j'ai des rêves, j'ai des groupes de rock des années 2000 Ah, le Suisse revient. où je me dis, vas-y, ça, c'est des groupes de rock que j'ai envie d'avoir aujourd'hui, avec lesquels j'aimerais collaborer. Bon, il y en a un que j'ai eu au téléphone tout à l'heure qui a dit oui, je suis trop content. Et on peut dire qui est-ce? Ouais, Ah, il a regardé Maud, Ouais, non, c'est j'ai vraiment regardé- la- Oui, non, vas-y. Ah, non, mais elle a raison. Non, franchement, Mad Vas-y, Bastard, vas-y. Skip the Use. Tu Ah, vois, Skip the Use. Ah ouais, je me dis- d'accord. Ils m'ont dit oui. Je dis, Génial. bah, vas-y, franchement, venez, on y va, quoi. Et c'est ça le projet. Ça part du fait aussi que les gens étaient assez frustrés suite au Dream Track qu'on sort tous les lundis que le titre ne sorte pas sur les plateformes. Eh ben Parce oui, que mais ça, c'est- je me suis Ah bah demandé, oui, bien est-ce sûr. qu'il y aura pas, au final, des Dream Tracks qui existent, déjà un album qui est prévu? Non, on va faire un album Si spécifique. tu alors. veux, c'est difficile Bah, d'expliquer les- aux gens qui sont néophytes de la musique ou qui connaissent rien. Genre, expliquer à ma mère que je peux pas sortir le Dream Track de Jojo Fantasy parce qu'il a utilisé Marwaloud, etc. Enfin, tu vois, je sais Ouais, pas. samples. Les Ouais. samples. Alors attends, c'est intéressant, faisons une petite parenthèse, parce que Bien c'est sûr. vrai que pour la plupart, c'est un peu technique, mais C'est très moi je simple. pensais que quand on samplait quelque chose, on n'avait pas besoin de demander l'autorisation, il fallait en revanche évidemment payer quelque chose. Et que plus il y a de samples, au final tu te retrouves avec une part très marginale, parce que si tu as 10 samples dans la même chanson... La différence se trouve à ce que tu en fais. Si tu le sors officiellement sur les plateformes de streaming, tu dois absolument clearer, tu dois demander l'autorisation et parfois tu dois payer parfois. D'accord. Si tu sors ça sur les réseaux sociaux, D'accord. c'est-à-dire sans faire d'argent si c'est avec, pas édité, voilà, voilà, en gros. c'est-à-dire si tu ne génères pas de droits avec, de revenus, S'il n'y a pas d'exploitation commerciale. et dans ce cas-là, tu peux le sortir. D'accord. Oui, donc là ça nécessite... Mais uniquement sur les plateformes. Ok. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je vais rencontrer des artistes en leur disant attention les gars, on prend des trucs soit libres de droit ou alors on crée de zéro. C'est pour ça que quand je rencontre l'artiste polonais qui s'appelle Tribs et que je lui dis Chopin, ça peut être une bonne idée. Chopin, il était franco-polonais. Et tu ne le sais peut-être pas, Tribs, mais ça a déjà été samplé en France par ce groupe NTM. Et il me dit non, c'est pas possible et tout. Il écoute ça, il hallucine le gars, c'est la D'accord. première fois. Ouais. C'était drôle Et de c'est voir drôle, quelqu'un qui ouais. écoute pour la première fois Ouais. NTM avec Ouais. ce hook de piano, tu vois. Donc ça, c'est l'idée derrière le truc. Et maintenant, bah, il faut que je trouve des artistes. Donc, c'est un appel à témoins, si vous m'entendez. Je cherche des artistes. Mais à ça veut dire travers le des monde. artistes qui vont te proposer un morceau de leur catalogue que tu vas pouvoir sampler ou qui vont même composer un truc qui On ensuite fait un sera dream track samplé. de zéro. D'accord. C'est Ah génial. ouais. Et on le sort. D'accord. J'ai Après, l'impression que. Oui, Pardon, vas-y, excuse-moi. Maud. Pour Noël, tu offres la version longue Ah ouais, de par tous contre, les oui. Dream Tracks que tu as C'est fait cette année. Histoire de compliquer la discussion, Bah. chaque Noël, j'offre tous les dream tracks de l'année sur un site lien. qui s'appelle Bandcamp. Je file un lien. Tout le monde peut télécharger les versions extended de tous les dream tracks que j'ai Et fait. qui dure combien de temps une vraie version 2, 3, 4 minutes, ça D'accord. dépend, tu vois. Mais Et- je les produis tous. Ce qu'il y a de super aussi, c'est ce titre, Dream Track. Parce que qui l'a trouvé? Non, mais c'est vrai, c'est hyper efficace. Ah, je crois que c'est moi. Bah, je crois aussi. Le track Rêver.
Ouais, le track de vos rêves, quoi, la chanson Ouais. de vos rêves. Non, mais il y a un truc le qui est. dream track, Je trouve ça assez Track de génial. vos rêves. Ah, merci. Et toi, ton dream track, d'ailleurs, ce serait quoi? Est-ce que tu t'es composé ton propre dream Eh track? bien, figure-toi Ouais. que oui, Ah. je l'ai fait. Si tu regardes sur Internet, tu tapes Mosiman featuring Mosiman, tu vas tomber sur un titre qui s'appelle Underneath the Blue, où je me suis prêté à l'exercice en me disant, ok, qu'est-ce qui me ferait kiffer? Et donc, je me suis dit, j'aimerais une basse comme ça, un peu à la guitare. J'aimerais une guitare un peu à la Titanium. Je voudrais quelque chose qui soit entraînant. Je voudrais quelque chose qui soit un peu fédérateur. Une espèce de gros refrain. Et puis, j'avais envie d'utiliser un sample connu. Voilà, je me suis mis encore des bâtons dans les roues. Je me suis dit, mais tiens, ce serait quand même cool si on pouvait utiliser Kids MGMT. Tu sais, le truc qui faisait... Ouais. ta, 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 ta. Eh bien, ils m'ont dit oui, figure-toi. Je suis MGMT? allé au culot, on m'a dit oui, Ah c'est ouais. bon, tu peux prendre cette mélodie-là si tu veux. Je l'ai sorti, c'est devenu Underneath the Blue et c'était le single test Avec zéro, la voix si de tu veux. MGMT. Ah, non, J'avais mis un autre couplet. Juste ta, ta, Ouais. ta, 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 Exactement. ta, ouais. Ah, c'est bien. Hein. Ouais. Il est bourré d'énergie. Ah, ce écoute, type. il écoute, est. il hein, c'est- Il nous a fait rayonner. il nous a c'est un rayon de il nous a soleil. changé notre journée. C'est vrai, hein. Ah, moi je suis émode alors. Ça va être quoi la suite? Parce que il a comme ça des velléités. On le voit partir très très loin. Il parlait des States. On a beaucoup de chemin encore. Ouais. On a beaucoup d'ambition, d'objectifs. Moi, je parle vraiment en tant que manager. Je suis pas très fun là. Et vous prenez Mais- des pauses à des moments, des fois hein Non, Non. pas vraiment. Moi j'ai peur de ça. T'aimes pas, Ouais, toi lui, Je il a déteste le... ça. C'est vrai Ah, voilà. vraiment, Non, je parce que te c'est ça que je voulais dire. Il a le Premier degré. FOMO. Non, mais je vous dis ça à vous deux, les gars. Non, mais c'est- foutez de ma gueule. Mais Non, non, pas de pause. Pourquoi faire des pauses? Alors, est-ce- Non, mais une pause parce que t'as envie, tiens, de dire là. non, mais non, pour la se pause, régénérer, c'est- est-ce que pas ça peut être. Non, mais t'as raison, Fred dit ça. Tu sais, parfois mais tu peux te dire je pars un mois pour voir, je te dis En n'importe vacances. quoi, les sapins dans les Vosges ou partir dans le jamais désert. de la vie. C'est pas ressourçant pour toi. C'est toujours Non, jamais de la c'est vie. de travailler qui te 24 nourrit heures. finalement. Ouais. Je voyage pas pour voyager. Par exemple, je rêve d'aller en Australie. Je me suis toujours juré que si je vais en Australie, c'est parce que je suis en tournée en Australie. Ah voilà, oui, tu sais, tu fais pas des Non. pauses comme Jonathan et moi, qui sommes à l'ancienne, nous. Ouais, on est plus des poseurs. Nous, on aime bien faire une pause pour aller complètement changer d'univers et plus du tout faire ce qu'on fait et apprendre le surf et manger des œufs durs avec des papous. sur le surf. Dernière question, si vous n'aviez pas fait ce que vous faites aujourd'hui. Eh ben, je veux pas que tu la poses. Ah tu ouais vois, on va pas la poser Mais cette si, je trouve question. qu'elle est intéressante parce que c'est toujours, Si, c'est évidemment, vrai. il y a une forme de réussite, d'accomplissement Oui. dans ce que vous faites aujourd'hui, mais je me pose toujours cette, et tout le monde, et pas Il forcément. savait, il a dit qu'il voulait être sur scène. C'est pas Elle forcément a un dit qu'elle échec. voulait Hein. travailler en Parfois, maison on de peut se disque. dire, ah, c'est un truc que j'aurais aimé faire. On va commencer par Maud. Bah vas-y, Maud. Ah non, mais c'est vrai que j'aurais été chef de projet en maison de disque, je pense. Moi, je Oui, t'aurais mais bien c'est un vu petit peu le hôtesse métier de que tu l'air. fais. Hôtesse de l'air. Ouais. Waouh. Ça, pourquoi Non, il faut J'ai une prendre amie un qui est hôtesse de l'air. pantalon. C'est Non, des mais parce que fantasmes t'es ou quoi très souriant. Non, mais on Merci. parle en même temps Ouais, et on comprend rien. Ouais. Parce que Non, tu, es, mais- tu es très souriante, très bienveillante et on voit que tu sais, Faire les gérer consignes. les choses. Non, mais c'est important parce que c'est un métier quand même qui est Très difficile. difficile, ouais. Ouais, Et surtout toujours quand les avec gens le s'écrasent. sourire, toujours bien apprêté. Voilà, donc elle aurait pu être hôtesse de l'air. Non, mais chef de projet, Merci. pardonne-moi, bah, c'est un très beau métier, mais chef de projet, c'est un petit peu la même chose que. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est le même univers. Chef de chantier Non, oui, voilà, par exemple. Non, mais est-ce Oui. que Bon, bah, boss de label. Un univers vraiment différent. Est-ce qu'il y a Ah, quelque pas chose. la qui- musique. Ou peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. c'est ce que Autre que dans la musique. Mais je crois que c'est pareil. Je me suis jamais vraiment posé la question. Vas-y, fais-la. Non, pas Vas-y. je- Et moi, dis-moi, toi, ne fuis pas. Si j'avais pas de. Voilà. Ok, moi j'aurais un restaurant où je revisiterais des plats d'enfants en végétarien. Mais pourquoi pas le faire J'ai pas le temps. Là. Ouais, bah, il Et faut parce trouver que- quelqu'un qui va le faire. Et parce que tous mes potes qui ont des restaurants, ils m'ont dit que le meilleur truc quand t'avais envie d'ouvrir un restaurant, c'était de ne pas ouvrir un restaurant. C'est vrai. C'était le En ce meilleur moment. conseil. Il faut- Après, moi, ma spécialité, c'est les lasagnes végétariennes. Ah, c'est bon ça. Ça vraiment. Épinards ou tomates Alors, c'est exactement. Tu tombes dans le piège, Jonathan, j'ai envie de Ouais. crier là. Oh, là, tu peux hein, crier. Tu sais crier. Ah, bah, tu peux, bah, on n'arrête Maud, pas tu de le sais faire. crier Merde. Non Ah, c'est marrant parce qu'il me dit tout le temps que je crie. Oh, elle parle, Oh, bah, elle fait fort. l'air- Et- Il faut enlever le casque pour crier. Voilà, elle crie tout le temps. C'est vrai Elle crie tout Bon, le temps. hé Elle crie. Qu'est-ce qu'il y a J'aime beaucoup. En fait, si tu Et te quand c'est diriges, les tu vois, autres, là, ça j'ai regardé m'intimide. quelqu'un qui n'est pas là. Enfin, moi, je pense qu'il y a quelqu'un, mais bref, là, il n'y a personne pour vous. Mais, et comme ça, tu joues vraiment ton action. Tu penses Ça que la fait personne est là. Tu veux essayer T'arrêtes. Voilà, Ah. tu vois, très bien. Elle a regardé là-bas, c'est Parce que fixé. c'est- Et il y a ça quand même un m'inspire, message ouais. qui est passé. Ouais. Tu veux faire un petit cri, toi Non, mais moi, je suis. Donc, lasagne. Faut le laisser et on sauter finira en l'air. dessus. Ça m'énerve, putain. Tu vois, ça me chauffe. Pourquoi? C'est une vraie question. Hein. J'en ai parlé sur Combini il y a 3 jours. Là. Pourquoi est-ce que les gens. Nos concurrents, hein. On est en concurrence, on est Bah, quasiment au je sais, même je sais. niveau. Ils vont vous racheter à un moment donné tellement là, c'est très Inch'Allah. classe ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que les gens qui te font des lasagnes végétariennes veulent forcément te faire plaisir en te disant est-ce qu'on te met des épinards, on te met des petits légumes? Écoute-moi bien, frérot.
j'ai arrêté de manger de la viande parce que je ne supportais pas la cruauté qu'on faisait aux animaux. Ouais. Fais-moi des putains de lasagnes végétariennes. Voilà, c'est tout. Comment ça? Eh bah, tu me prends de la fausse viande, du faux fromage, avec des vraies pâtes, avec de la vraie sauce tomate, et tu me fais des lasagnes végétariennes, merde. Ouais, Et alors la tu vois fausse viande, c'est Eh ben, c'est un Eh sacré bah, coup tu de prends gueule. Beyond Meat. Voilà. Beyond Meat, ah ouais. tu prends les produits La Vie, tu prends les produits de substitution au fromage, il y a des trucs fondants qui marchent très très Ah, bien mais je sais, aujourd'hui. j'ai goûté un burger avec un steak de betterave et c'était exceptionnel. Oui, mais Ouais, voilà, bien bah là non par exemple. Ah non plus. Eh non, voilà. eh non. Ah ouais, là, Moi on a- j'en peux on a- plus de me retrouver dans un truc de burger, ça a l'air trop bon. Oui monsieur, on a un burger végétarien, super, steak de betterave, avocat, salade. Je peux pas avoir un machin coulant avec du cheddar alternatif, c'est pas possible. Bon, ça C'est- suffit. On s'entend bien sur la Pardon, musique, mais pas sur la excuse-moi, cuisine. je hein. monte- C'est- je monte en Ouais, pression de fou, là. ouais, on Il partira s'emporte. pas Là, en... c'est, ça sera de toute façon l'accroche. Gros coup de gueule de Moziman chez Jonathan Lambert. Merci, ça. Voilà. Donc, moi, quand je te regarde, là, j'ai une image, tu vois, c'est vraiment les running gags ou les gimmicks de ton seau et les 2 flammes que t'envoies quand t'es en concert, là. Ah bon? Tu vois ça, cette image? Oui. Elle est Ah oui, géniale. c'est vrai. C'est génial. Pour démarrer, bam! Ah oui. Ça, c'est superbe. Je sais pas quoi dire, mais. Mais non, Ben mais voilà. parce que c'est vrai que c'est Non, mais je trouve que c'est presque des- très... Et d'ailleurs, quand t'as chanté Halo à la Starac, tout le monde dansait de la même façon. Il y a une Oui. sorte de suspension Ça aussi, comme tu kangouresque, fais un peu. dans le Dream Track. Oui, aussi. absolument. Ce, J'ai ce besoin mouvement, de c'est génial, hein, ce tous ces. mouvement un peu comme C'est des ça. petites choses, mais ça fait partie de. Mais d'ailleurs, je me dis, de l'ADN. Ouais, l'ADN de ton identité, mais à la fin d'un concert ou d'un De l'homme. DJ set, tu as perdu, tu sais Eh bah, ça doit être je épuisant. perds beaucoup de dos, ouais. Ouais. Ouais, c'est comme les. Mais a priori, Pilote de comme tu Formule peux 1. le constater, je mixe pas encore assez pour perdre. Alors, vous savez, c'est comme il y a une règle dans ce Ouais, podcast voilà, qui c'est la s'appelle fin. Tenez, goûtez, Ouais, c'est délicieux. Et c'est les invités qui finissent le podcast le et nous on podcast, s'en et va. nous, on s'en va. Voilà. Ça, on n'était Allez. pas très raccord. Mais c'était très Voilà, c'est Ok. le principe. Donc Moi, on j'ai vous laisse, aimé, vous hein. dites ce que vous voulez. Nous, Eh ben- on n'est pas là, vous pouvez crier, vous pouvez parler de nous, des lasagnes végétariennes. Voilà, tu me les laisses finir. Ah merde, tu fais tomber dans l'escalier. Alors, déjà, ils sont vraiment partis. Ils sont vraiment partis et c'était super sympa. On a une reco. Un truc un peu sympa en ce moment à faire. Moi, je viens de finir l'émission là sur Netflix de Monster. Ah, t'es Si vous pas êtes corporate sensible. du tout. Moi, en reco, j'allais dire que tu seras au Zénith de Paris en octobre 2026 et qu'il y en a un complet sur 2 et il faut vite prendre ses places pour le deuxième. Mais vas-y, je suis vraiment dans mon job à fond là. Donc à toi. Et donc, cette série, elle s'appelle comment? Monstre sur Netflix, qui est super intéressant. Ça relate quand même bien les faits de Ed Gein. C'est pas facile à regarder. Et puis sinon, là, je vais me faire Nouvelle École parce qu'il y a Oli dedans, donc j'aimerais bien savoir un peu comment il s'en est sorti. Même si je pense qu'il a Attends, mis tout le monde je à suis l'amende. désolée, il m'appelle. Je te laisse. Cette saleté. Bon, allez, je suis tout seul, les gars. Et effectivement, il reste des places pour mon Zénith le 18 octobre 2026. Et bah, merci parce que franchement, on fait genre je suis tout seul, mais je suis pas du tout tout seul. T'es là, toi aussi. Prends un micro. Hein. Toi, t'as passé un bon moment. Je m'adresse au réalisateur. Écoute, j'ai passé un bon moment. C'était vraiment cool. Ouais. J'étais content de te rencontrer. Bah, moi aussi. Je suis les Dream Track. Ah, sympa. Ouais, c'est vraiment cool. Sympa. J'adore le format. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on leur ferait pas un peu de promo dans le dos? Non, Tu fais non, quoi, non, Jonathan, non, en ce oh moment, là il est sur un truc là. Ils sont sur plein de choses en même temps. C'est dur de les suivre. Hein. Ah ouais. C'est très très dur. J'ai déjà du mal à caler des dates pour qu'on enregistre des podcasts. Ok. Bon, j'ai passé un super moment en tout cas. Moi, merci de nous avoir écoutés. À très très bientôt. Merci beaucoup. Et je terminerai avec le plus important. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. des likes, des bisous, enfin une manifestation cœurs. quelconque, des cœurs Ah oui. sur il les faut- réseaux. Faut partout. partager, faut Retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. re-xer, re-instagrammer, re-tiktoker. Enfin Le bref. foutre partout, faut le balancer partout, faut en jeter Du 4 sur les murs. c'est ça. Faut dire, oh, qu'est-ce que je Crier les nos noms aime. partout dans la Voilà. rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon C'est quoi important. sinon, on est Sinon, au chômage. sinon l'algorithme ne marche pas. Ah. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc ça partagez. s'appelle. Tenez, goûtez, c'est délicieux.